Ribeiro, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes photographe, réalisateur et vous venez de sortir un livre totalement fascinant avec Martin Monestier qui s'appelle Les Envahisseurs Invisibles. C'est aux éditions Place des Victoires. Alors, vos héros, c'est pas banal, ce sont des petites bêtes comme on ne les a jamais vues. On va voir tout au long de votre interview des images de ce que vous avez fait. Dans un premier temps déjà, comment vous avez fait pour photographier ces insectes qui en général qu'on ne voit pas à l'œil nu déjà? Alors j'utilise un microscope électronique. Alors, on va le voir, votre microscope. Hein. Ce qui est tout à fait nouveau, c'est que ce microscope électronique permet de mettre des animaux vivants grâce à une nouvelle génération de microscopes dits environnementaux, c'est-à-dire il peut avoir un peu d'humidité dans la chambre du microscope, c'est-à-dire on peut mettre un bout de fromage tout simplement et voir des acariens qui grouillent. À partir de cela, j'ai développé une technique de prise de vue que j'ai brevetée qui permet de les maintenir vivants et de les voir animés. Alors, imaginez, vous pouvez les voir copuler, grossir à peu près 10 000 fois, ou vous pouvez les voir déféquer. Je parle pour certains acariens qui font des petites crottes qui nous rendent allergiques. On peut les voir aussi se dévorer entre eux. On s'aperçoit que ce n'est pas du tout un monde tranquille et sage, hein, le monde des acariens. Non, ce n'est pas un monde très sage. En fait, toutes les nuits, c'est Jurassic Park dans votre lit. Vous avez comme en Afrique, hein, vous avez des proies qui sont chassées par des prédateurs. Et heureusement d'ailleurs pour nous, parce que ça crée un écosystème. D'ailleurs, quand il n'y a pas assez de prédateurs et qu'il y a trop de proies, on a des allergies. Alors ces prédateurs, ils ont des énormes pinces, ils transpercent les proies. Et quand ils dévorent les proies, il y a aussi des charognards qui sont à l'affût pour bouffer les restes. Donc c'est un véritable écosystème invraisemblable qui se passe. Il y a des guerres à notre insu chaque nuit. Hein. Et ils prolifèrent lorsque les matelas sont très humides. Parce que quand c'est très humide, il y a des champignons qui poussent et les proies qui sont attaquées par la charognard dévorent ces petits champignons, se nourrissent de ces petits champignons. Donc il y a le monde végétal, il y a le monde animal. Alors, je continue dans la technique. C'est le microscope qui prend les photos? Alors, le microscope électronique capture en fait grâce à un système de capteurs. Au lieu d'envoyer des particules de lumière, c'est des électrons. Alors, quel est l'intérêt des électrons? Les électrons, ça permet d'avoir une grande zone de netteté. Donc, vous voyez ces bêtes grossies énormément, mais tout est net, du moins de petits poils. Alors que si vous êtes avec une optique, vous n'avez qu'un millimètre de netteté. Donc, c'est impossible, vu les grossissements, d'avoir toute la bestiole qui est nette. Alors, la grosse trouvaille, c'est de pouvoir les voir vivants, et les voir animés. Grâce au fait que je les gorge de gaz avant de les mettre dans la chambre. Et une fois que j'ai fait mes prises de vue animées pour mes films, notamment pour cette collection qui passe sur France 5, qui est rediffusée en ce moment, voilà, je fais mes photographies, une fois qu'ils sont morts. Pardon, mais et les couleurs, ça c'est du travail de l'image après? C'est rajouté après en post-production. D'où c'est venu cette passion parce que vous pourriez photographier des visages, des arbres. Qu'est-ce qui vous a plu là-dedans? Tout le monde fait des films sur des lions, des tigres. Quand vous sortez de l'émission, j'ai peu de chance de tomber dessus. Par contre, les animaux qui vivent sur nous, qui vivent dans nos points noirs, il y a les acariens dans nos points noirs, qui vivent dans la moquette, là, qui vivent vraiment autour de nous, personne n'en parle. Or, ils ont créé des relations fascinantes. Martin Monestier a appris avec son talent d'écrivain tout un tas d'anecdotes dans le livre, et vous allez voir par exemple que la célèbre baronne Rothschild s'est fascinée pour les puces. Et elle a monté la plus grande exposition, la plus grande collection au monde de puces, et notamment elle a découvert des puces habillées, des pulgas vestidas, parce que les Mexicains autrefois habillaient les puces et les offraient pour les mariages. Elle a recensé des tas de cirques de puces. Autrefois, c'était très à la mode. Il y a une époque où il y avait plus de 30 cirques de puces qui tournaient dans toute l'Europe. Donc les hommes, les gens, ont créé des relations invraisemblables avec ces parasites depuis des centaines d'années. C'est ça qui m'a fasciné. Vous étiez donc, je le dis, photographe-réalisateur, mais vous devenez un petit peu médecin parce que ça vous fascine. Vous apprenez beaucoup de choses en fait, en plus sur ces insectes. Oui, on apprend beaucoup de choses, et même on apprend des choses aux scientifiques parce qu'ils ne les étudient pas avec ces grossissements-là. Donc, par exemple, la copulation de l'acarien, ça n'avait jamais été photographié. Vous verrez des super photos dans ce bouquin, et jamais été filmé avant mon travail. Alors là vous voyez un morpion. D'ailleurs, j'en ai amené un. Ah oui, j'ai amené un petit animal de compagnie. Pas, il est mort, rassurez-vous. En plus, il est mort, puis il est précieux. J'aimerais pas qu'on me le vole, parce qu'il est doré à leur fin. Alors pourquoi il est doré à leur fin? Un morpion doré à leur fin. Doré à leur fin.
pourquoi il est doré à leur fin? Parce que le fait de le dorer à leur fin, ça permet d'augmenter la qualité du signal de l'électron qui va balayer le petit animal. Et je vais avoir une très très grande netteté, une très très grande qualité. Donc je vais pouvoir voir sa bouche, je vais pouvoir voir les moindres griffes. Et vous allez voir, il a des énormes griffes. D'ailleurs, les Anglais l'appellent crab eyes parce que ça ressemble un peu à un crabe. Et c'est pour ça qu'il se maintient bien sur un poil de pubis. Là, vous voyez le poil de pubis. Pourtant, je le fais bouger, mais il ne tombe pas. Qui c'est qui vous l'a doré à leur fin? C'est moi qui l'ai doré à leur fin. Mais je ne dévoilerai pas mes sources. Oui, non, on ne veut pas savoir d'où il vient. Exactement. C'est vous qui l'avez dans la collection de Benoît. Qui c'est qui vous l'a donné? Non, ça, je ne voulais pas savoir. À propos de Zacharia, on va regarder un extrait justement de ces petites bêtes, un extrait de votre documentaire. On revient à vous voir ensuite. Marc est loin de se douter que certains de ses compagnons de nuit l'ont accompagné à la salle de bain. Ces acariens grossis plusieurs milliers de fois s'offrent un petit déjeuner de peau morte. Comme Marc, chacun de nous en perd jusqu'à 10 grammes par semaine. Un délice pour les acariens qui nous débarrassent ainsi des cellules mortes de notre peau. Alors vous êtes intéressé aux acariens, aux animaux microscopiques, on va dire. Mais il y a aussi ceux qu'on connaît un petit peu mieux. Donc on a parlé des puces, mais il y a aussi les fourmis dans votre livre, il y a aussi les poux. Oui, j'ai fait tout le bestiaire. Hein. J'ai fait les cafards, j'ai fait les poux, j'ai fait les vrillettes, j'ai fait les attraines des moquettes. J'ai vraiment fait tout le bestiaire que vous pouvez avoir dans le plateau ici ou dans votre appartement. Donc j'ai voulu tous les recenser. Alors bien sûr, j'ai des premiers rôles et de second rôles. Parce qu'il y en a qui ont plus de relations avec l'homme, qu'on connaît depuis tout le temps. Je parlais de la puce, mais on peut parler de la mouche. Oui, la puce, on a l'impression que c'est devenu un animal presque domestique. Presque de compagnie. Presque de compagnie, mais ça a été le vecteur de maladies absolument infâmes. Redoutable, mais notamment la peste. Hein. Et c'est un Français, Yersin, qui a découvert que la puce était responsable de la transmission au rat. Et en fait, c'est aussi, on va encore reparler de Rothschild, mais c'est aussi Lord Rothschild, le papa de cette fameuse baronne, qui a financé 40 expéditions pour découvrir le type de puce, parce qu'il y a beaucoup d'espèces, il y en a plus de 200 espèces. Et il y en a une qui s'appelle Xenopsora Cheopis, et il l'a découverte devant la pyramide de Khéops. C'est elle qui transmet la peste bubonique. Bubonique, pourquoi? Parce que là où elle pique, ça enfle, ça crée un bubon, exactement. Rassurez-nous, vous n'allez pas passer aux lions et aux léopards après? J'ai déjà fait des films sur les lions et les léopards, mais ça m'a moins fasciné. Donc vous allez continuer à travailler sur ces... Oui, en ce moment, je travaille sur les extrémophiles, c'est-à-dire des espèces qui vivent dans des conditions invivables. C'est-à-dire? Qui vivent dans les endroits les plus chauds, les plus noirs, les plus froids de la Terre. Alors bien sûr, je parle du tardigrade, je parle de toutes ces bestioles-là. Donc vous allez laisser tomber votre... Mais j'utilise toujours le microscope. C'est le microscope toujours? Mais vous ne l'emmenez pas dans le fond de la drogue, non, fond de la grotte? Malheureusement, perturbé par mes champignons hallucinogènes de tout à l'heure. Malheureusement, ça pèse plusieurs tonnes. Donc en fait, je ramène mes animaux, je suis obligé de faire une chaîne de vie pour les ramener. Et des fois, c'est un peu compliqué, hein, parce que quand on passe une douane avec des tiques sur soi, il faut mieux pas se faire attraper. Vous êtes le candidat parfait pour les douanes. Vous avez donc effectivement réalisé une série Les Envahisseurs Invisibles. C'est diffusé sur France 5 ce mois-ci. On vous le redira, mais le 10 novembre à 15h30, il y aura La Guerre des Mouches. Le 17 novembre, Planète Poux. Et le 24 novembre, Arachnomania. Vous trouverez tout ça, bien sûr, sur le site de la chaîne. Et puis un SMS d'un téléspectateur qui nous dit... Vous êtes troublé par les champignons hallucinogènes, vous avez vu? Tout à l'heure, on a eu un SMS d'un téléspectateur qui nous dit « J'ai vu l'épisode sur les acariens, j'ai été fasciné, tout simplement fasciné. » Il y a de quoi, hein, franchement. Il faut vraiment prendre le bouquin parce qu'il sera fasciné par les anecdotes de Martin Monestier. Il a fait un boulot remarquable avec des petites aventures, c'est vraiment très croustillant. Et puis, effectivement, demain, Gérard Collard nous présentera quelques livres déjà d'idées de cadeaux pour Noël. C'est une très belle idée pour Noël, Les Envahisseurs Invisibles. C'est pour tout le monde, pour tous les âges, c'est génial. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Tout à l'heure, à 14h30, il y aura Allo Docteur. On verra si l'on peut choisir le sexe de son bébé. Alors bien sûr, certaines maladies imposent de faire ce choix, mais dans la plupart des cas, il s'agit de souhaits des parents. Et là, tout peut être tenté. Pour avoir une fille, il faut supprimer tout le sel des